Ironheart est peut-être la série la plus importante du MCU de ces dernières années. Les 6 épisodes sont dynamiques et stylisés et parlent un peu plus aux jeunes qu'aux fans de la première heure du MCU. Et force un peu son message, elle reste super entraînante, sincère et portée par une actrice principale impressionnante. Un bon mix entre l'énergie de Miss Marvel et les thématiques de l'héritage Stark. Malgré quelques faiblesses comme le rythme frénétique, presque trop rapide pour ces 6 épisodes, comme si la série avait peur de perdre l'attention du spectateur, le message moral, les choix que l'on fait nous définissent, qui est répété quand même à l'excès à mon goût, et parfois des enjeux qui restent assez légers, et certains personnages secondaires qui peuvent parfois manquer d'un peu de profondeur. Par contre, Dominic Thorne crève l'écran, sa performance je trouve est charismatique, énergique et je pense beaucoup trop grande pour le petit écran. La série est visuellement flashy, rythmée, pleine d'effets dynamiques. L'ambiance rappelle clairement Miss Marvel avec une forte emphase sur l'amitié, la loyauté et une esthétique très jeune adulte. Le personnage de The Hood, joué par Anthony Ramos, intrigue par son pouvoir mystérieux et sa connexion possible à une force maléfique bien plus grande. Et pour finir, l'idée d'une IA créée à partir de la mémoire de Natalie, l'amie décédée de Riri Williams, ajoute une vraie charge émotionnelle au tout. Mais malheureusement, beaucoup trop de monde se fiche de cette série. Et c'est un vrai problème. Parce que pendant qu'on crie au génie devant Deadpool et Wolverine par exemple, ou alors qu'on a été très nombreux à beaucoup aimer le film sorti au cinéma récemment Thunderbolts, malgré un succès en salle mitigé, ou qu'on attend Avengers Doomsday comme le Messie, Marvel Studios est en train de poser, je pense, en silence ce qui est les fondations d'un virage majeur dans le multivers, dans une série, malheureusement comme je disais, que personne n'attend. Donc, si tu penses qu'Ironheart c'est juste une version Wish de Tony Stark, une ado trop intelligente pour être crédible, avec un cœur en métal à la place du scénario, tu es clairement très loin du compte, et si on met de côté les opinions anti-woke et que tu regardes juste une série télé, tu pourrais bien comprendre que tu te plantes complètement. Évidemment, attention spoiler, dans cette vidéo, on va parler de la série Ironheart sortie sur Disney+, des épisodes 1 à 6, mais surtout de ce qu'elle cache, l'arrivée d'un nouveau Tony Stark, d'une magie techno-apocalyptique et du retour de Doom. Et je vais t'expliquer pourquoi cette série est une pièce, je pense, centrale du puzzle multiversel. On va parler aussi de Zelma Stanton, du pacte démoniaque de The Hood, du vrai rôle de Riri Williams et surtout du lien caché avec le futur grand méchant du MCU, Victor Von Doom. Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien et vous êtes sur House of Marvel. Dès le départ, Ironheart joue à contre-courant. On ne nous raconte pas l'ascension d'une inventrice, on nous montre une guerre culturelle et dimensionnelle. Riri Williams, comme on le sait, est une génie du MIT. Jusque-là, tout va bien. Mais dès le premier épisode, elle se retrouve confrontée à un artefact démoniaco-technique qui ne ressemble à rien de connu. Un objet lié à une force mystérieuse que seule une personne dans la série semble comprendre vraiment, Zelma Stanton. Tu l'as peut-être oublié, mais Zelma, c'est une bibliothécaire dans les comics, mais aussi l'ancienne apprentie de Doctor Strange lui-même. Et dans Ironheart, elle joue exactement ce rôle, gardienne d'un savoir mystique que le Wakanda ne peut pas comprendre et que le Shield ne veut surtout pas approcher. Elle parle d'équilibre, de convergence d'énergie ancestrale, mais surtout, elle connaît le nom de Dormammu. Parce que si Ironheart parle autant de Dormammu, c'est que le MCU est en train, je pense, de réécrire et réintroduire les règles de la magie. Ce n'est plus un truc isolé et réservé à Doctor Strange ou à Wanda, c'est un virus, ça s'infiltre partout, jusque dans l'armure de Riri. Et au cœur de cette mutation, il y a The Hood, un méchant qu'on a longtemps pris pour un mafieux mystique de seconde zone. Sauf que non, son pouvoir en fait vient d'une dimension magique. Mais dans l'épisode 5, on apprend que ce n'est pas tout. Mais attends, on n'a pas encore parlé d'un détail qu'Ironheart a glissé mine de rien dans son intrigue. Un nom, un héritage et surtout un fantôme du tout premier film du MCU, Obadiah Stane, le méchant du tout premier Iron Man, celui qui avait volé l'armure de Tony, trahi sa confiance et incarné dès 2008 la face sombre de la technologie. Et bien on apprend dans Ironheart qu'il avait un fils, un certain Ezekiel Stane. Oui, Marvel vient officiellement de confirmer que le fils d'Obadiah Stane est bien en vie dans le MCU et qu'il agit dans l'ombre. Il est mentionné dans les premiers épisodes comme un génie de la technologie, obsédé par la puissance et en lien direct avec certains trafics d'artefacts magiques. Un profil familier? Non. Et là on comprend qu'Ironheart ne parle pas seulement de l'héritage de Tony Stark, elle parle aussi de tout ce qu'il a laissé derrière lui, y compris ses pires ennemis. Zeke Stane, dans les comics, c'est un inventeur brillant mais rongé par la haine. Il considère que Tony Stark a volé la place de son père dans l'histoire et il veut venger cette injustice. Il modifie alors son propre corps avec des implants, crée des armures piratées et devient une version tordue d'Iron Man. Avec Ezekiel, ce que Marvel prépare, c'est peut-être un affrontement générationnel entre deux héritages opposés. Riri, porteuse d'un savoir scientifique humble, tourné vers le bien commun, et Zeke, fils d'un traître mégalo,
prêt à tout pour réécrire l'histoire à sa façon. Et si on creuse encore un peu plus loin l'histoire, ça nous mène encore une fois à Dr Doom. Parce que Zygstein, c'est le chaînon manquant entre Stark et Doom. Il incarne le pouvoir technologique sans conscience, exactement comme Victor Von Doom dans les comics, avant qu'il ne bascule dans l'obsession mystique. Alors peut-être qu'avant d'affronter Doom, Riri devra d'abord affronter son propre reflet inversé, Zygstein, l'enfant d'un monstre déterminé à ressusciter le pire du passé, car le combat dans la série n'est pas très long. Et évidemment, c'est dans l'épisode 5 que tout va basculer. Alors attention, nouvelle alerte spoiler, si tu n'as pas vu l'épisode 5, arrête tout de suite cette vidéo et tu reviendras la voir plus tard. En fait, la série fait quelque chose de vraiment intéressant. Et c'est un classique de l'écriture scénaristique, notamment dans les thrillers et dans les récits à mystère. Mais c'est aussi très utilisé dans le MCU pour entretenir la surprise et nourrir, bien évidemment, les théories. On appelle ça en anglais un red herring, une fausse piste, un leurre narratif. Le but, détourner l'attention du spectateur avec un leurre crédible, créer une attente ou une peur liée à un personnage connu. Ici, on utilise Dormammu, puis on déjoue les attentes en révélant une menace différente, souvent plus profonde et plus inattendue. Dans Ironheart, l'utilisation du nom de Dormammu fonctionne comme un rideau de fumée. On est surpris, on croit comprendre la nature du pouvoir de The Hood, et on pense à la dimension noire, au Sanctum, à Strange, mais c'est une stratégie délibérée pour masquer le vrai retour en coulisses, celui de Mephisto, qui prend le relais dans l'épisode 5. C'est un leurre mystique parfaitement orchestré pour semer la confusion et garder intact l'effet de révélation malgré les rumeurs. Ce n'est pas Dormammu, c'est Mephisto. Et là, le MCU passe en mode hardcore, parce que c'est la première fois qu'on introduit le véritable diable de l'univers Marvel, et cette apparition fait extrêmement de sens maintenant. Parce que dans Agatha, on a déjà eu des références au pacte et à la magie du chaos. Dans Ironheart, on a l'autre facette, la technomagie corrompue, le pacte invisible, le deal que tu signes sans lire les petites lettres écrites en bas du contrat. Et Mephisto n'apparaît pas par hasard. Il a un intérêt précis, lier son pouvoir à la technologie, à l'héritage Stark. Mais alors pourquoi ? Parce que c'est exactement ce que Dr Doom fait dans les comics. En fait, le pacte de The Hood est un prototype de ce que fera Dr Doom, et si vous êtes des habitués de la chaîne ou des comics, vous connaissez le lien entre Doom et Mephisto. Pour les non-initiés, dans les comics, Doom apprend la magie, pour une très bonne raison, pour sauver sa mère des enfers. Il pactise alors avec Mephisto, il se brûle les mains, il tombe, il renaît, et ce qu'on voit dans Ironheart, je pense que c'est un test à blanc, un essai, car on voit que The Hood fait un pacte avec Mephisto pour réaliser ses plus grands rêves de richesse et de pouvoir. Mephisto est connu pour utiliser les blessures des personnages pour les utiliser contre eux-mêmes et leur faire payer un prix très cher. Et Mephisto fait la même chose dans l'épisode 6 avec Riri, qui tombe dans le piège pour revoir Nathalie, sa grande amie. Et au milieu de tout ça, on sait désormais que Dr Doom arrive dans Doomsday, et franchement, est-ce que vous croyez vraiment une seule seconde que c'est une coïncidence ? Je pense que Riri Williams sera un des contrepoids à Dr Doom. La série sort maintenant avec un très bon timing. Elle a hérité de l'intelligence de Tony Stark, mais pas de son ego. Elle a hérité de sa technologie, mais pas de son orgueil, et c'est ça qui fait d'elle un des seuls personnages capables de comprendre et de contrecarrer ce que Doom pourrait préparer. Doom, comme vous le savez, c'est pas un simple scientifique, c'est un sorcier. Et Ironheart, c'est l'antithèse de ça, elle représente la science pure. Et c'est là que le puzzle s'aligne parfaitement. Dormammu a ouvert la porte, Mephisto s'y est engouffré, The Hood a corrompu la technologie de Riri, Zelma a lancé l'alerte, et Riri est aux prises entre ces deux mondes. Mais surtout, Marvel Studios est en train de préparer l'origine réelle de Dr Doom, version MCU. Un Doom issu d'un univers détruit par une incursion qu'on verra probablement dans les 4 Fantastiques et qui pactisera avec Mephisto pour remonter le cours du destin et reconstruire un monde, le sien. Tu vois maintenant pourquoi Ironheart ne pouvait pas être une série grand public. C'est une clé cachée, c'est un préquel camouflé et le timing de sa sortie fait du sens parce que le nouveau MCU commence ici. Et la guerre, magique, technologique aussi. Vous l'aurez compris, Ironheart, malgré tout, c'est une série qui compte. Et je dis malgré tout, car avant même que la série n'ait une chance de raconter quoi que ce soit, elle s'est retrouvée piégée dans une guerre d'images complètement injuste. En effet, plusieurs heures avant même la première diffusion des 3 épisodes sur Disney+, Ironheart affichait déjà un score pourri de 32% sur Rotten Tomatoes. Je répète, avant même sa sortie. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas une simple vague de critiques négatives, c'est ce qu'on appelle un review bombing. Une campagne organisée, souvent anonyme, qui consiste à saboter la note d'un film ou d'une série pour des raisons qui dépassent l'œuvre elle-même, bien évidemment, idéologique, parfois raciste, ou simplement pour faire du bruit. Sur IMDb, même scénario. La note est tombée à 4,7 sur 10 dès les premières heures avant même que le public n'ait regardé. Et aujourd'hui encore, malgré une remontée progressive des scores, le déséquilibre est très flagrant, des milliers de notes à 1 étoile contre des notes à 10 étoiles utilisées pour contrebalancer, presque en mode résistance.
Mais voilà le paradoxe. Cette série qu'on voulait enterrer trop vite, sans même l'avoir vue, elle a résisté. Le score est remonté, le public a commencé à répondre, à noter, à commenter. Et aujourd'hui, la note spectateur d'Ironheart est plus élevée que celle d'Echo, preuve que ceux qui ont vraiment regardé y ont trouvé quelque chose d'important. Alors non, Ironheart n'est pas une série parfaite, mais elle mérite mieux qu'un score toxique balancé à l'aveugle par une bande de bolos sans cerveau. Elle mérite qu'on l'analyse pour ce qu'elle est vraiment, une série frontale, qui dérange, qui ose, et qui prépare en silence quelque chose d'énorme pour le MCU. Et si tu as vu la série, alors je vais te demander un truc simple, va voter. Pas pour sauver le MCU, pas pour sauver Ironheart ou booster les stats, mais juste pour rééquilibrer les choses en donnant la vraie note que tu penses être juste, et même si elle n'est pas bonne. Parce qu'un projet comme Ironheart ne mérite pas d'être condamné avant même d'avoir parlé. Tu ne mets pas une étoile à un resto juste parce que t'aimes pas le nom sur la devanture. Tu testes, tu goûtes, tu te fais ton avis et ensuite seulement tu juges. Alors fais pareil avec cette série, regarde les 6 épisodes, pose-toi, respire, analyse et là donne-lui la note qu'elle mérite. Que tu l'aies adorée, trouvée moyenne ou complètement à côté de la plaque, c'est ton regard sincère qui compte, pas celui d'un hater frustré planqué derrière un pseudo. Ce genre de série qui prend des risques, qui sort des sentiers battus, qui mélange magie et technologie, mérite au moins une chose, à être jugée pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle représente dans la tête de ceux qui ne veulent même pas la regarder car elle fait mal à leur virilité de fragile. On pensait qu'Ironheart serait une mini-série secondaire assez catastrophique, un relais pour l'héritage de Tony Stark, mais ce qu'on a vu c'est la naissance d'une nouvelle Riri Williams qui n'est pas juste l'héritière d'Iron Man, elle est la gardienne d'un monde rationnel, confrontée aux forces du chaos mystique, incarné par The Hood, Dormammu et maintenant Mephisto. Et face à eux arrive un homme masqué, froid, implacable, un homme qui a déjà pactisé une fois et qui s'apprête à recommencer, vous avez compris, Docteur Doom. À vous de me donner votre avis maintenant. Est-ce que vous avez vu Ironheart? Aviez-vous compris l'importance de Zelma, de Dormammu et étiez-vous prêt à l'arrivée de Mephisto? Pensez-vous que c'est bien ici que commence le règne de Doom dans le MCU? Faites-le moi savoir en commentaire et n'hésitez pas à me faire parvenir vos théories. J'adore les lire et en débattre avec vous et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire. Aussi pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. À la prochaine sur House of Marvel.